You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. Lundi 8 février, Canal Pourpre est allé à la rencontre des bénévoles bergeracois des Restos du Cœur. Ils sont 70 à collecter, trier et distribuer durant toute l'année le minimum à près de 1300 bénéficiaires. C'est Michel qui fait l'accueil ici. Depuis 23 ans. Et comment vous savez ça, vous? J'ai entendu. J'ai les oreilles. Bon, mais les mimi, j'y vais, moi. Oui, ma puce. Et l'accueil, c'est un des moments très importants de la vie des restos. Je suis un fonctionnaire, je travaille à Orange, c'est anciennement France Télécom, et je suis en temps partiel de mécénat, c'est-à-dire que je suis à 50%, et mes 50%, je les fais au Resto du Cœur en tant que mécénat. Donc je suis payé par Orange, et Orange récupère, disons en dégrèvement fiscal, mon salaire. C'est vous qui avez choisi le Resto du Cœur? Oui, c'est moi qui ai choisi le Resto du Cœur. Je suis là pour presque 3 ans. Parce que je pense que c'est ce qui c'est une association qui, pour moi, est le plus près de mes convictions. D'accord. Voilà. Je ne dis pas que je ne serais pas allé au secours populaire ou au secours catholique, mais bon... Voilà, je suis plutôt athée, voilà, c'est pour ça. Donc bon, comme je dis, je suis athée ascendant catholique. Mais bon, voilà, c'est ma... Non, mais je plaisante, c'est pour plaisante. Non, mais c'est le Resto du Cœur, et puis moi je trouve que c'est génial ce qu'on fait. Oui. Oui. Bien, bonjour à tous, nous sommes dans les locaux des Restos du Cœur de Bergerac, en présence de Noël Monnier, Gérard Carica-Buru, qui est le co-animateur responsable des Restos du Cœur, et Jean-Marie Laurent, qui est co-animateur aussi des Restos du Cœur. On vient de visiter rapidement ces locaux qui sont mis à disposition gracieusement par la mairie de Bergerac. On parlera peut-être de l'avenir un peu plus tard. On va peut-être commencer tout de suite par l'existence des Restos du Cœur à Bergerac. Pas un historique, mais depuis quand la structure Restos du Cœur fonctionne à Bergerac? Alors, les Restos du Cœur ont fêté leurs 31 ans d'ouverture à l'échelon national, et je pense, parce qu'on n'y était pas bien sûr, je pense que ça doit remonter à 20-25 ans à peu près d'ouverture, puisque les Restos du Cœur à Bergerac se sont trouvés dans la rue des Conférences, ensuite au Jardin Public, et dernier depuis 2011, nous sommes ici sur le parking d'Intermarché. Bien, alors on va peut-être commencer par rappeler les objectifs des Restos du Cœur, qui est une association, qui a une organisation un petit peu particulière, créée par Coluche. C'est une organisation qui a un échelon national, puis vous m'avez expliqué départemental, et donc du département, l'association, en fait, le siège est à Périgueux, et donc il y a des antennes, on peut appeler ça des antennes, dans des centres de distribution. Il y a combien de centres de distribution en Dordogne? 32. 32, d'accord. Le maillage est départemental et assez rural quand même, pas mal de petites communes, je vois autour de Bergerac, Gardonne, Douville, Lalinde, sont couverts par un Resto du Cœur. Bien, alors on a vu évidemment beaucoup de monde tout à l'heure au moment de la distribution, il y a beaucoup de bénéficiaires, on pourra en parler, mais aussi, j'allais dire étonnamment, c'est vrai que souvent les associations souffrent du manque de bénévoles, beaucoup de bénévoles. Alors vous-même, Jean-Marie, vous êtes bénévole, depuis quand vous êtes bénévole au Resto du Cœur? Alors moi je suis rentré au Resto du Cœur à la retraite, c'est-à-dire en 2009, je me suis proposé, j'étais accueilli tout de suite, et comme tout bénévole, nous passons partout, c'est-à-dire que nous allons d'un poste à un autre, aussi bien le nettoyage, à la ramasse, qu'à la distribution, qu'à l'animation. Au fil des ans et tout. Donc, et là où avec les différents co-animateurs, où on arrive à s'impliquer, on prend des responsabilités, et ainsi au fil des mois, et notamment depuis que je suis co-animateur avec Gérard, c'est-à-dire depuis plus de 3 ans maintenant, bien j'ai pris la charge de l'encadrement et de l'accueil des nouveaux bénévoles.
D'accord, parce que c'est un travail, je crois qu'il y a 70 bénévoles ici, un peu plus de 75 bénévoles au Resto du Cœur à Bergerac. Alors Noël, toi tu as rejoint les Restos du Cœur il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. C'est la 3e année, je suis dans la 3e année, oui. Avant de voir les motivations, parce que je crois qu'il y a des motivations très différentes selon les bénévoles, d'après ce que j'ai compris, est-ce que tu peux me raconter la journée type d'un bénévole au Resto du Cœur? En tout cas, qu'est-ce qu'on s'engage à faire quand on est bénévole au Resto du Cœur? Parce que devenir bénévole, c'est quand même, il y a un certain engagement. D'accord, ben après on reviendra à toi. Oui, la journée type du bénévole, c'est... Alors d'abord, nous sommes ouverts 4 jours par semaine. Alors 3 jours de distribution au niveau des bénéficiaires, plus une demi-journée le jeudi pour les bébés. La Bergerac est le seul centre à avoir un accueil spécifique pour les bébés. Et le jeudi après-midi, nous avons une équipe qui accueille en moyenne entre 50 et 60 familles, pour leur remettre les couches, le lait et même des mises à disposition du matériel de périculture. Mais pour un bénévole, ça veut dire être présent 4 jours par semaine au sein du local? Non? Un bénévole, par exemple, il s'engage à combien d'heures de présence? C'était la structure. Donc, quand nous accueillons les nouveaux bénévoles, nous leur demandons au moins de s'engager pour une journée. C'est-à-dire qu'ils choisissent ou le lundi, ou le mercredi, ou le vendredi. Nous en avons qui font les 3 jours. Nous en avons qui font 2 jours, nous en avons qui font 1 jour. Et nous en avons exceptionnellement, parce que nous ouvrons la porte à tout le monde au niveau des bénévoles, et nous en avons qui ne viennent qu'une demi-journée, exceptionnellement, donc, et notamment pour la préparation. Pourquoi la préparation? Parce que le lundi, le mercredi et le vendredi, quand nous arrivons vers 8h30, 9h moins le quart, premier travail, c'est de faire la mise en place de la distribution. Vous avez vu la distribution, mais il faut dire qu'auparavant, il faut la préparer. Il faut mettre en place les salades, il faut mettre en place les endives, il faut trier. On nous donne beaucoup de denrées. Ces denrées, il faut qu'elles ne soient pas passées de date. Or, aujourd'hui, par exemple, où nous sommes le 8 février, nous ne pouvons pas distribuer les produits du 7. Donc, à nous de les trier. Et tout le matin, il y a un travail qui se fait. Vous avez une ruche le matin. Une ruche là tout autour qui arrive, et vraiment ça se fait dans une bonne ambiance, et ça se termine, alors ça on le fait à peu près de 9h moins le quart, ça se termine aux alentours de 10h30, 11h par le coup de balai, le coup de nettoyage pour que ce soit accueillant à partir de 13h. D'accord. Qu'est-ce que vous faites des produits périmés? Oui, alors la question, parce qu'on va déjà battre en brèche les idées reçues, vous ne distribuez pas de produits périmés au Resto du Cœur, Noël? Non, je peux témoigner sous le contrôle de mes collègues. Non, on est. Alors ça aussi, c'est un des aspects quand même des Restos du Cœur. On l'évoquait tout à l'heure. C'est la rigueur dans le fonctionnement. Et on a, par exemple, pour tout ce qui est sécurité alimentaire, on a des prescriptions qui sont extrêmement sérieuses, donc qui nous engagent puisque on les connaît et qui font que on ne peut pas distribuer des produits qui sont périmés. Avec des audits sanitaires réguliers qui effectivement sont chargés de pointer. On pourrait avoir des choses qui soient limites ou autres. Donc le contrôle sanitaire est tout à fait là pour nous rappeler les dates à respecter. Et c'est vraiment très à la marge. C'est vraiment très à la marge qu'on peut avoir effectivement des recommandations, mais on a toujours passé les contrôles sans aucun problème. Moi, ça m'arrive de manger des produits périmés ou les dates de péremption, mais bon, on a la norme qu'il ne faut pas surtout transgresser. Oui, pardon. Oui, ce que je voulais me rajouter, parce que Gérard a plus le pourcentage que moi, mais enfin, nous venons d'avoir cet audit il y a 3 semaines. Voilà, nous avons quand même un taux de réussite. De 95%. Voilà, de 95%, ce qui est quand même énorme. Taux de réussite, contrôle. Une dame qui était venue il y a déjà 1 an, qui est revenue cette année et qui vraiment a tenu. Parce que l'hygiène, c'est aussi bien sûr les dates, mais c'est aussi que nos bénévoles mettent des gants, qu'on a quand même certaines. On ne peut pas toucher n'importe quoi, n'importe quoi. Il faut sortir au fur et à mesure. C'est un sacré boulot, quoi, en fait. Et c'est très, très, très rigoureux. Alors Christine, qui est derrière la caméra, vient de poser la question pour la chambre froide. On a vu tout à l'heure l'endroit où vous stockez. Et puis donc elle pose une question. Qu'est-ce que vous faites des produits périmés? Du coup, vous les jetez? Oui, on peut il y a certains produits qu'on donne à la SPA, d'autres produits qu'on donne à d'autres associations. Oui, voilà. Mais il n'est pas question de
donner au public. Voilà. Alors, on va revenir aux objectifs, puisqu'on est rentré un peu là dans la machinerie. Fondamentalement, les objectifs du Resto du Cœur, si on s'en tient à ce que voulait faire Coluche à ce moment-là, est-ce que ces objectifs ont évolué ? Oui, absolument. C'est-à-dire, effectivement, l'idée initiale de Coluche, c'était d'apporter un repas aux familles, donc était essentiellement basée sur l'alimentation. Et là, depuis quelques années, les Restos du Cœur sont devenus un accueil inconditionnel de tous les publics qui viennent, bien sûr. La motivation première, c'est d'être accueilli et de repartir avec de la nourriture pour la famille. Mais de plus en plus, on s'attache à ce que les personnes puissent trouver au sein des Restos du Cœur, au-delà de l'accueil, puissent trouver divers services, puisque nous avons développé donc un resto bébé, nous avons un jardin de proximité où les gens peuvent jardiner. On a donc un accueil des publics sur le soutien à la recherche d'emploi, on fait du soutien budgétaire et de l'accès au microcrédit. On a un atelier lire et faire lire pour les petits. On a un espace livre. J'en oublie peut-être, mais on développe aussi le soutien administratif aux personnes. Donc au-delà de la distribution alimentaire, on apporte aussi au public qui vient... Oui. Donc on est dans des activités ou dans des services beaucoup plus globaux d'insertion, plus que de la seule, j'allais dire la seule, c'est déjà beaucoup, mais distribution de nourriture aux bénéficiaires. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement de la personne d'ailleurs. Au resto, on parle d'accompagnement. Oui. Alors, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent d'insertion. Vous ne vous chevauchez pas les uns entre la Croix-Rouge, le Secours populaire. Est-ce qu'il y a des rencontres, une complémentarité? Comment ça s'organise tout ça? Oui, il y a une association qui s'appelle l'Interasso. Et on a notre actif maintenant, c'est le deuxième repas solidaire qu'on fait en fin d'année. Le cuisinier que vous avez vu dans le hall, c'est lui qui a fait la confection du repas avec son équipe. Toute la partie cuisine, c'est les Restos du Cœur qui l'ont apporté. Et c'est un repas qui a lieu toujours au moment de Noël et qui s'est fait à la salle Quaco, à la Brunetière, pour 200 personnes, avec une animation. Et cela, c'est tout à fait intéressant parce que c'est un partenariat entre la Croix-Rouge, le Secours populaire, l'accueil de jour, le Secours catholique, enfin plusieurs associations qui se... Et donc alors c'est pas une asso, c'est une fédération des associations caritatives qui s'appelle l'Interasso. Et cet Interasso, la fête Jean Moulin par exemple, pareil, c'est faite de façon collaborative. Est-ce que les structures institutionnelles type le CCAS a un lien avec vous? Est-ce que vous êtes en lien avec le CCAS? Et quel type de lien vous avez, à part peut-être, je sais pas moi, des listes de bénéficiaires? Enfin, quelles sont les relations que vous avez avec la mairie, enfin en tout cas avec le CCAS? Il n'y a aucune liste nominative qui sort des Restos du Cœur, c'est absolument interdit. Le CCAS, ce sont des chemins un peu parallèles. Ils sont prescripteurs. Nous aussi, on peut être prescripteur parce que les gens, quand ils se font inscrire, ils ne sont pas pris à 100%. Il y a des gens qui avec le barème, sont parfois exclus de la distribution alimentaire. Par contre, s'ils sont exclus de la distribution alimentaire, ils peuvent avoir accès à tout. Les barèmes sont draconiens pour ces... Alors, enfin, je sais pas, moi, ça correspond à quoi? À partir de... particulier, puisqu'il y a effectivement les ressources, il y a aussi quelques dépenses de type loyer, il peut y avoir quelques surendettements ou certaines choses que l'on prend. Donc on ne peut pas afficher un barème en disant non, mais chacun est un cas particulier et chaque personne reçue a un entretien approfondi avec un binôme d'inscripteurs qui examine la situation et qui préconise bien sûr aussi bien qui prescrit la distribution alimentaire, mais aussi d'autres services d'accompagnement à la personne. Oui, vous voulez rajouter? Oui, je crois que l'important aussi avec le CCAS, tout comme avec les services sociaux, parce qu'on travaille beaucoup en partenariat avec les assistantes sociales, notamment, qui nous renvoient, qui étudient les situations et qui nous font des lettres pour qu'on puisse distribuer ce qu'elles appellent les colis alimentaires, mais qu'on change un petit peu maintenant, puisque nous, c'est une distribution, ce ne sont pas des colis types, où il y en a très peu. Donc, il y a ce partenariat qui est développé énormément. Ce que je rajouterai aussi à l'actif de Gérard, c'est la commission
commission culture, qui est une commission importante, ça aussi, à laquelle, parce que voilà, Gérard est un professionnel à la retraite, nous sommes tous, disons, avoir eu des activités dans notre vie active, et ces activités, on les fait participer au niveau des restos. Donc ça, c'est important. Ce que je voulais aussi souligner aussi dans l'ouverture des restos, c'est l'ouverture aux jeunes. De plus en plus, depuis quelques années, nous avons des partenariats. Je vais nommer en premier le Cluseau, mais je peux nommer aussi la MFR de la Force, Maine-de-Biran, Saint-Front, le lycée Jean Capelle, tous ces établissements qui viennent avec des classes entières. Donc nous accueillons un petit pot sympathique le matin, un petit chocolat, etc. Après, ils viennent, on discute avec eux et ils viennent nous donner un coup de main. Donc on les insère avec nos bénévoles et ils participent à une journée complète au resto. Bien, alors moi qui suis prof dans ce lycée bergeracois, effectivement il y a des classes de STMG qui sont venues cette année, je crois. Ils viennent pour une journée. Quel intérêt vous trouvez? Est-ce que c'est pour essayer de recruter des jeunes bénévoles? C'est l'éveil à la citoyenneté, c'est la prise de conscience qu'effectivement c'est un phénomène de société qui existe et qu'il est bon de le connaître. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'élèves qui peut-être dont les parents sont bénéficiaires ou qui connaissent un peu. Mais est-ce que vous avez des retours de ces venues d'élèves? Est-ce que vous avez je sais pas, ce qu'ils vous disent bon, on était étonnés par ci, par ça, on voudrait bien s'investir. Vous avez eu quelques retours? Oui, à chaud, quand les jeunes sont là, ils adhèrent totalement à tout ce qu'on leur dit. Et, les échanges que l'on a sont toujours très positifs. Et beaucoup n'imaginaient pas, effectivement, le fonctionnement et puis je vais en rajouter un petit peu parce que je m'occupe de l'accueil de ces jeunes, je m'occupe aussi de l'encadrement des stagiaires. Nous avons des stagiaires, vous en avez 2 actuellement qui sont là aujourd'hui, dont une qui a commencé là. Et quand ils sortent de là, ils sont emballés. Ils sont emballés. Alors, ce que vous disiez, c'est vrai que ce n'est pas pour les recruter comme bénévoles. Ils ont leur carrière à faire, ils ont toute la vie que eux. Mais ces jeunes-là, on les revoit quelquefois l'été, pendant les vacances scolaires. Et je veux quand même souligner l'effort. Il y a à peu près, c'était le 3e cette année, 3e arbre de Noël. Ça, c'est un petit peu aussi la fierté des restos de Bergerac. Avant, l'arbre de Noël se faisait dans le cadre d'une distribution normale. Il y avait des jouets qui étaient donnés. Enfin, là, depuis 3 ans, on a sorti cette journée et le mercredi qui précède les vacances scolaires, donc aux alentours de mi-décembre, on accueille ces familles de bénéficiaires. Cette année, nous en avons accueilli près de 400. Donc, pour cela, on avait mobilisé des jeunes de Maine-de-Biran qui sont venus et 3 d'entre elles se sont un petit peu spécialisées. On fait une collecte de jouets au sein de leur établissement, parmi tout le monde, et ça a apporté que ces jeunes-là sont revenus et elles font leur travail de fin d'année puisqu'elles sont au niveau du bac là-dessus. Donc, on est là pour les écouter, pour les accompagner, donc chacun dans nos spécificités. Elles m'ont posé des questions sur un truc informatique qu'elles pouvaient faire. J'étais incapable, j'ai appelé Noël à la ressource qui est venue, qui a discuté avec elle. Vous voyez, on se partage un petit peu. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même important de savoir que nous sommes des co-animateurs, nous sommes là pour animer, comme dit notre nom, mais aussi pour partager et être à l'écoute d'abord des bénéficiaires, mais aussi des bénévoles. Alors on va reparler des bénéficiaires. Tout à l'heure. Alors, tu as une question, Christine, vas-y. Vas-y. Non, mais fini avec ça. Ah bon? Non, mais vas-y. C'est que j'ai entendu que vous faisiez du jardinage. Oui. Alors, savoir si vous étiez branché sur les jardins partagés qui sont justement dans ce quartier. Alors, les jardins partagés, la question, parce qu'on n'entendra pas, donc, sur les jardinages. On est ravis parce que, effectivement, ce que nous avons créé sert de modèle maintenant à d'autres structures. Donc, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez créé concrètement pour le jardinage au Resto du Cœur? Voilà, les jardins de proximité sur un terrain qui nous a été offert par la maison de retraite de la Madeleine, de l'autre côté, juste derrière Pôle emploi. Ce terrain de 3500 mètres carrés a fait l'objet depuis fin 2012, donc 2013, 3 ans d'existence. Le principe est simple, il y a un bénévole qui anime ce jardin. Les personnes, des bénéficiaires, cultivent un carré individuel d'une vingtaine de mètres carrés et cultivent aussi des carrés collectifs dont la production revient ici au Resto du Cœur.
C'est-à-dire en été, on a des tomates, on a des courgettes qui sont... je ne vous raconte pas la fierté qu'ont les bénéficiaires quand ils viennent ramener des produits frais. Alors donc ce terrain est mis à disposition par la maison de retraite, l'eau est à volonté, on fait du compost. On a maintenant un chalet qui sert de salle de réunion, on a 3 serres, donc on a véritablement une expérience et l'intérêt c'est que depuis plus d'1 an maintenant, des enfants des centres sociaux, Jean Moulin et Centre social Noyac, viennent s'initier. On leur a réservé un carré et ils font pousser, ils s'initient tous les mercredis après-midi. Est-ce que ça a été facile de mobiliser les bénéficiaires pour les jardins? Parce qu'il y a combien? Ça, c'est aussi quelque chose qui est toujours compliqué. Ce n'est pas une difficulté, c'est une réalité. On a bien sûr un noyau de 5 à 6 bénéficiaires qui sont là à longueur d'année. Et on a toujours 2 ou 3, pour arriver à peu près une dizaine de jardiniers, on en a toujours 2 ou 3 en mouvement qui rentrent, qui viennent faire 1 mois, qui viennent faire 2 mois, 3 mois. Qui peuvent retrouver d'autres solutions. Hein, et on est tout à fait conscient que ça fait partie du fonctionnement des jardins. Mais il y a un noyau dur. Il y a un noyau dur voilà, qui permet que ces jardins fonctionnent. Ouais. Ouais, ouais. Alors parlons un peu des bénéficiaires. Tout à l'heure, on a parlé de 400 familles pour l'arbre de Noël spécifique que vous organisez à Bergerac. Ah pardon, 400 enfants, pardon. Donc, 400 enfants de moins de 10 ans. 323 familles. Alors, on peut donner les chiffres. Il y a combien de bénéficiaires au Restaurant du Cœur? Est-ce que vous arrivez... Oui, la distinction, c'est-à-dire il y a une carte, c'est pour une personne, pour un couple sans enfants, avec enfants. On va arriver à 600 cartes là. Alors si... 1300 adultes. Voilà. Et nous on appelle adultes à partir d'un an. À partir d'1 an, dans notre barème, les enfants au-dessus d'1 an sont considérés comme des adultes. Parce qu'en dessous, entre 1 jour et 1 an, ce sont des bébés avec un traitement différent. Donc 600 foyers, on peut dire comme ça, 600 foyers, donc 1300, à peu près 1300 personnes. Alors le territoire, est-ce qu'il faut résider à Bergerac? Est-ce que vous avez une idée de l'étendue à peu près territoriale des personnes? On accueille, même s'il y a un centre à Gardonne, on accueille des gens de Gardonne. En fait, on n'a pas de territoire, mais il faut reconnaître que 90% des bénéficiaires habitent la commune de Bergerac. Alors vous qui êtes à Périgueux au bureau, non, voilà, au conseil d'administration. Est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on recherche? Bon, les chiffres sont un peu dramatiques pour Bergerac concernant le chômage. Je parle du chômage, mais aussi de la situation, notamment des 17-25 ans. On en parlait avec l'association Seconde Chance, l'école de la Seconde Chance. Est-ce qu'il y a une spécificité bergeracoise qu'on ne voit pas à Périgueux ou dans d'autres... La seule spécificité, c'est un taux de chômage hors norme du Bergeracois, c'est-à-dire taux de chômage le plus élevé d'Aquitaine, taux de bénéficiaires du RSA par rapport à la population, aussi un des plus forts taux de Dordogne. Donc ces 2 paramètres-là conditionnent l'augmentation régulière qu'on a des bénéficiaires. Immanquablement, les gens se retrouvent en grande difficulté et le Bergeracois économiquement est sinistré. Bien. Jean-Marie, qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie active? Tout à l'heure, vous parliez d'activité. Moi, j'étais gérant de tutelle, aujourd'hui appelé mandataire judiciaire à la protection de la personne. Voilà. Et donc, je suis à la retraite depuis maintenant 8 ans. Et j'avoue que je continue encore parce que, non pas au niveau des adultes, mais la Cour d'appel de Bordeaux en tant qu'administrateur ad hoc. Donc, je suis très près des enfants qui ont des petits soucis. Voilà. D'accord. Donc là, gérant de tutelle, vous étiez directeur, on dit, directeur de la NPE de l'époque. Noël était chef d'établissement, était dans l'éducation nationale. Bon, on voit que l'activité est un tout petit peu, enfin, il y a un rapport assez proche de l'insertion et des Restos du Cœur. Qu'est-ce que chacun de vous pense avoir apporté de façon très singulière aux Restos du Cœur? Parce que c'est vrai qu'il y a un objectif très général, quelque chose d'assez universel. Mais toi, par exemple, Noël, est-ce que tu penses, de par ta fonction, ton activité, avoir apporté quelque chose de particulier aux Restos du Cœur?
question qui me surprend parce que je suis incapable d'y répondre. Ceux qui peuvent y répondre, c'est les Jean-Marie, Gérard et puis d'autres personnes qui donnent leur temps ici. Non, moi je suis arrivé ici, c'est une question que tu commences à évoquer tout à l'heure, parce que d'abord j'avais fait le tour de ce que je souhaitais faire, parce qu'au début de ma retraite, j'ai fait un peu d'associatif, etc., dans d'autres secteurs. Et puis un jour, je me suis retrouvé sans avoir rien à faire, ce qui ne me pesait pas d'ailleurs, hein. Je ne suis pas à la recherche d'une activité à tout prix. Voilà, bon. Et il faut, quand même, il y a depuis, maintenant ça va faire 3-4 ans, il y a quand même un discours ambiant sur l'assistanat, et moi qui me déplaît, qui est difficile à contrer parce que c'est compliqué. Et je me suis dit finalement, j'ai regardé un peu, je me suis dit tiens, les Restos du Cœur, je crois que ça m'aiderait finalement à me renforcer un peu dans mon idée que stigmatiser, comme on le fait maintenant, les gens qui sont les plus fragiles, les plus démunis, on ne gagnera rien, on a tout à perdre. Est-ce que tu trouves une réponse à ce qu'on entend malheureusement, la bêtise ambiante qui dit mais de toute façon, s'ils sont au chômage, c'est leur faute, s'ils se bougeaient un peu, ils trouveraient un boulot, ils profitent des Restos du Cœur, et voilà. On va... Alors, attendez, parce que là on s'entend plus, parce on n'entend pas la réponse. Donc, par rapport à c'est quand même ces affirmations qu'on la peau dure, quoi. J'invite toute personne qui a ce type de discours de venir voir. Enfin, là, la meilleure façon de se rendre compte, c'est on est transparent, on a un fonctionnement qui est tout à fait clair, et les gens peuvent venir voir une distribution, peuvent venir voir une préparation, et s'apercevront que 9 personnes sur 10 sont vraiment en grande difficulté. Voilà, je crois qu'il faut, c'est clair, je veux dire. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la rigueur du fonctionnement des restos. Une inscription au resto, ça ne se fait pas comme ça. D'abord, les gens qui inscrivent ont été formés pour faire cette inscription. C'est-à-dire, vous avez une formation des inscripteurs, on leur apprend la façon dont il faut le faire. On n'est pas, disons ici, dans une administration où on va mettre des renseignements en face d'un nom, etc. Nous, on sait qu'on a une mission qu'on essaye de faire de la façon la plus efficace qui soit, mais aussi de la façon la plus éthique qui soit aussi. Alors, on va aller rapide. Dans le lot, on a peut-être quelques personnes qui... Mais on n'est pas la police, nous. On n'est pas la police, on n'est pas là pour ça. Mais pour le reste, et ça, je crois, ce que disait Gérard, quoi. Ces gens qui tiennent ce discours, la forêt, qui viennent ici, qui passent la journée ici, qui regardent et qui écoutent. Et qui discutent. Et là, ils verront que peut-être qu'on peut faire... Les choses avanceraient de ce côté-là. Mais bon, les temps ne sont pas simples en ce moment. Donc, voilà. C'est... La grande vertu des Restos du Cœur, c'est l'esprit Coluche, quoi. Voilà. C'est l'accueil inconditionnel. Oui. Alors voilà, parce que vous avez répondu en cœur. C'est quoi l'esprit Coluche? C'est ça, l'accueil inconditionnel? On pourrait résumer ça comme ça. Sans aucun esprit ni religieux ni politique. On accueille sans a priori. Sans préjugés. On accueille tout le monde. Quelqu'un qui vient frapper à la porte des restos, on va lui ouvrir la porte. On va l'accueillir, on va lui servir, avant même de savoir ce qu'il souhaite, on va lui donner un café, on va lui donner une viennoiserie, etc. Et puis après, on a les gens qui font l'accueil, ils font ça très bien, la discussion va s'enclencher, et puis à travers cette discussion, on va avoir des besoins qui vont apparaître, quoi. Jean-Marie, tu vois peut-être... Oui, la question posée me ramène à son propre chemin. C'est la fibre d'abord associative, c'est la fibre du service aux autres, ce qu'on peut apporter, sachant que nous-mêmes, on a cette chance de pouvoir donner aux autres. Donc, moi, j'ai eu la chance, si on peut dire, de baigner dans la vie associative à l'âge de 18 ans. Donc, ça fait un peu plus... Ça va faire 50 ans, plus exactement cette année. Et j'avoue que je me suis retrouvé au Resto du Cœur d'une façon comme si je n'avais jamais quitté ma vie associative. À savoir que quand j'arrive au Resto du Cœur, je pose à l'entrée mes convictions politique, religieuse, qu'a dit Gérard, est-ce qu'on approuve tout ici en signant la charte, et je suis au service des autres. Au service des autres, ça veut dire au service en priorité de mes collègues,
et puis après au service des bénéficiaires. Partant de là, c'est une façon qui nous permet d'être présents, de répondre aux besoins. Et je réagis aussi sur ce que, enfin, je rebondis sur ce qu'on a dit au niveau des inscriptions. On a beaucoup insisté. Il est vrai qu'on n'est pas là pour se substituer à. On est là, je l'ai toujours dit, je l'ai dit en réunion de formation, on est là pour orienter, pour aiguiller les personnes vers. Donc je pense que c'est quelque chose d'important et qu'il faut le savoir. On ne prend pas la place d'eux, on est là pour coopérer, pour dialoguer, pour insister à ce niveau-là, pour renvoyer vers quand nous, on n'est pas capable de pouvoir répondre. Bien, avant de laisser peut-être le mot de la fin à Gérard, co-animateur principal, c'est ça ? Responsable, je vais y arriver. Principal, ouais. Je vais y arriver. 70 bénévoles, c'est vous qui gérez un petit peu vos coordonnées. Il y a des formations aussi obligatoires pour les bénévoles. Est-ce que c'est toujours simple de répartir les tâches et de coordonner 70 bénévoles ? Je sais qu'à Canal Pop, on n'est pas très nombreux, mais c'est souvent le bordel. Alors j'imagine qu'à 70, vous pouvez peut-être nous expliquer aussi le système de la charte à signer, les engagements. Alors est-ce que c'est simple ? Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que toute personne, et je pense que Noël peut le dire, puisque j'ai eu cette chance, moi, de l'accueillir au resto, c'est moi qui l'ai vu venir, et quand j'ai vu cet homme-là, que je connaissais par ailleurs, puisqu'il a été le principal de ma fille, qui était dans cet établissement, que j'avais apprécié son humanité, son sens de l'organisation, je pense qu'il pourrait témoigner, comme quoi je l'ai refusé tout de suite. Donc, automatiquement, notre rôle à nous, et tel que je consiste mon rôle, c'est de voir la personne que j'ai en face de moi. Donc, de voir comment il va pouvoir apporter au resto. C'est très égoïste ce que je dis, mais c'est dans l'intérêt des restos. La question que je posais, qu'est-ce qu'on peut apporter au resto ? Voilà, dans l'intérêt des restos. Donc, j'accueille tout le monde, on discute. On fait après un tour dans la visite des locaux et après je leur donne rendez-vous un matin où ils viennent, où je les accueille et je les mets en place. Voilà. Donc ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils donnent du meilleur d'eux-mêmes et puis petit à petit, je les fais tourner dans tous les sens de distribution des restos, c'est-à-dire ils font tous les postes et après je vois là où ils se sentent le mieux, là où ils vont essayer d'éclore. Et c'est là où je les trouve quand ils sont bien, à ce moment-là, je les confirme dans ce poste-là. Je fais la même chose avec les jeunes qui viennent. On a des opérations quelquefois qui sont lancées, notamment par le bureau d'information jeunesse qui a fait « Venez 2 heures, vous aurez une place de cinéma ». Super. L'idée est très bien pour qu'ils soient citoyens, qu'ils comprennent un peu. Ces jeunes-là, même si je les vois que 2 heures, pour nous, c'est gagné. Et je sais qu'ils partiront avec quelque chose. Même si la motivation, c'est la place de cinéma, c'est pas gênant. Je suis d'accord, mais vous savez, pour avoir animé pendant 30 ans une association qui s'appelle l'Association contre la myopathie en Dordogne, je sais ce dont je parle. Et je me dis que pour avoir tenu dans les années 80-90 des équipes de 60 à 80 jeunes, on ne les tient pas comme ça. C'est du vrai management alors que vous faites. C'est du management parce qu'il faut quand même... voilà, d'une certaine façon, parce que c'est pas toujours évident, il n'y a pas des tensions qui existent. Tout à l'heure, j'ai appris qu'il y avait je sais pas si ça existe dans d'autres associations, mais là c'est au niveau national pour les restos, que le bénévole doit signer une charte d'assiduité, il doit s'engager à participer à des formations, et si ça vous arrive que des bénévoles disent non, j'ai pas envie de signer la charte, auquel cas ils partent. Alors tout à fait, alors ces bénévoles, quand ils ont fait quelque temps et au moment, parce qu'on ne vient pas tout de suite en formation, on les laisse arriver un temps, ils font un minimum de 3 à 6 mois avant qu'on leur propose une formation. Au bout de 6 mois, s'ils ne veulent pas adhérer à la formation, c'est vrai qu'on les invite à partir, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit des restos. Mais par contre, l'esprit de management, je refuse un petit peu ce terme parce que je n'en ai pas les capacités. Mais je pense que c'est le côté écoute. Le côté écoute, le côté dialogue. Moi, je suis très près de tous les bénévoles. Je prends le temps pour aller discuter avec eux, pour voir un petit peu. Et quand il y a quelque chose, j'ai un retour. C'est-à-dire, on vient me voir, on vient me dire, à moi ou à un de mes collègues. Et après, on fait le tri. Je crois que c'est important d'être attentif aussi à tous les bénévoles parce qu'eux aussi ont leur propre histoire et on ne peut pas passer à côté. Ça aussi, c'est la base de la réussite, je crois, d'avoir une bonne équipe. Noël, oui, on parle des bénévoles. Il faudrait ajouter que parmi les bénévoles, on a des bénéficiaires. Ça, c'est quelque chose qui est... Donc, c'est les personnes qui ont bénéficié des services des Restos du Cœur et qui viennent vous voir.
Et qui bénéficient toujours et qui viennent nous voir en disant j'aimerais aussi apporter quelque chose. Ce n'est absolument pas un frein d'être effectivement candidat au bénévolat. Et ça part d'un bon sentiment, quoi. J'ai du temps libre, je viens aider les restos. Oui. Par contre, si je peux rajouter, parce qu'il y a quand même une clause, c'est que ces personnes-là qui viennent nous donner un coup de main sont accueillies en tant que bénévoles, sauf un jour par semaine, c'est le jour où ils sont distribués. On scinde. C'est-à-dire que ce jour-là, ils ne peuvent pas venir avec la casquette de bénévole, ils viennent en tant que bénéficiaires. Voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport aux autres collègues. D'accord. Je sais plus ce que je voulais dire, ça va me revenir. Oui, donc ce que vous me dites, c'est quand même un boulot énorme, ça demande du temps. Gérard, qui lui est quasiment là, j'imagine, tous les jours, c'est un parce que je répète, je le dis, il n'y a aucun salarié au Resto du Cœur, c'est que des bénévoles. C'est un travail à plein de temps, quoi. Pas tout à fait, il faut maîtriser son temps, comme on nous l'a appris dans nos carrières antérieures. Non, on est assez présent les jours d'ouverture. On a quand même 3 jours d'ouverture. On délègue aussi entre collègues. C'est pour ça que l'équipe de co-animateurs est plus importante que dans d'autres centres. Parfois, dans beaucoup de centres, il n'y a qu'un seul responsable. Et les autres bénévoles, là, on a fait le choix de se partager le travail. Et je suis très bien entouré de Noël, Jean-Marie, Michel et Olivier. Plus, on essaye de faire des pôles. Par exemple, les personnes qui s'occupent du microcrédit sont à 3 à connaître, mais elles se gèrent elles-mêmes. Enfin, le tout repose après sur une animation des petits pôles de responsabilité qu'ont les gens. Et le tout, c'est de les animer après. Et on délègue. Le but est de déléguer parce qu'on est effectivement pris déjà pas mal de temps. Et si on ne délègue pas, on s'est totalement englué par les tâches. Donc, voilà, et puis tout à l'heure on parlait de la ramasse, on va évoquer quand même ce point qui me paraît important. Toi, tu es un bénévole multicarte, j'ai cru comprendre que tu faisais un peu tout, tu aimais bien un peu tout faire. Quelque part, donc ça m'étonne pas. Alors donc la ramasse, qu'on soit très clair, en fait la ramasse c'est quand vous allez collecter la nourriture. Alors il y a plusieurs sources, j'allais dire, d'approvisionnement, on va en parler tout de suite, les magasins locaux mais aussi du national, etc. Voilà. Alors est-ce que tu peux me dire, tu as déjà participé à la ramasse? Oui. Alors, quels sont qui donne au Resto du Cœur? Est-ce que vous donnez, est-ce que vous achetez, comment ça se passe? La ramasse, non, ce qu'on a dans la ramasse, ça nous a été c'est du don. Ça veut dire que tous les jours, il y a une équipe qui part avec un camion pour aller dans les centres commerciaux de Bergerac avec lesquels on a eu un partenariat, une convention qui date depuis un certain temps. Oui, disons, enfin, on peut les citer, il n'y a pas de souci. Il y a les 3 Leclerc, il y a les 2 Lidl, il y a les 3 Intermarchés et il y a, pour l'instant, voilà, c'est ça. Après, il y a des petits magasins comme la Biocoop, par exemple. Voilà, on part d'ici en général vers 8h moins le quart. Et on fait le tour de Bergerac. Et si c'est pas un jour de distribution, donc ce qu'on a collecté, on le met dans la chambre froide. Voilà, que vous avez vu. Autrement, quand c'est un jour de distribution, ça va être trié directement et distribué le jour même. Donc ça, c'est une partie des invendus de ces magasins, qui ne sont pas non plus des produits périmés, on est bien d'accord. C'est un pourcentage de combien? Parce qu'ils jettent énormément de choses. Bon, je ne sais pas si vous le savez, c'est peut-être eux qui pourraient le... On ne sait pas ce que les magasins jettent, parce qu'on n'a pas accès à certains produits, notamment les viandes, notamment les volailles et autres, puisqu'ils fixent eux-mêmes leur date de péremption et ils les laissent dans les rayons jusqu'au bout. Donc malheureusement, on n'en récupère pas, très peu. Donc nous récoltons entre 2 et 3 tonnes par semaine, mais c'est très aléatoire. On a parfois des lundis, on n'a pratiquement pas grand-chose, ou parfois super abondance. La semaine dernière, à cause de la grève des agriculteurs, beaucoup de grandes surfaces ont moins vendu, donc on s'est retrouvé avec pas mal de produits à redistribuer. C'est une chance, merci les agriculteurs en fait. Il faut reconnaître qu'il y a un discours national qui dit les grandes surfaces. Depuis longtemps, moi ça fait longtemps que ça fait plus de 5 ans que je suis au Resto du Cœur, les grandes surfaces ont toujours joué le jeu de la redistribution.
Et bien sûr, on a toujours eu beaucoup de produits à redonner. Alors, vous m'avez raconté une petite anecdote, on peut le raconter, je crois que c'était rigolo. Dans le lieu de stockage, il y avait des pommes de chez Castan, donc producteur local, et ces pommes ne sont pas venues directement, elles sont parties, je crois, au régional avant de revenir à Bergerac. L'empreinte carbone, c'est pas terrible, mais enfin bon, les pommes sont là. Comment vous expliquez ce circuit On a effectivement cette ramasse qui est faite localement dans les grandes surfaces, mais on est approvisionné les mois d'hiver par le national. Et le national, là, c'est pas des dons, c'est de l'achat. Vous savez que les Restos du Cœur ont un budget, bien sûr, il y a des donateurs nationaux, il y a des fondations, il y a aussi le Gala des Enfoirés qui rapporte à peu près 25% des ressources des Restos du Cœur. Avec cet argent-là, les restos achètent des produits, mais c'est des marchés de gros. Donc je suis certain que Castan s'est positionné sur un appel d'offres. Et donc je pense que la redistribution est régionale. Et je pense que toute la région a bénéficié des pommes Castan. Mais là, c'est une négociation qui nous échappe. Et effectivement, on récupère... Oui, voilà. Mais ça n'empêche pas Castan de donner aussi localement à Gardonne. Et Gardonne nous en redistribue. Donc, au-delà des donateurs de type magasin, on a aussi des donateurs ponctuels, Maxilo, AFF, on a quelques grossistes, quelques grossistes alimentaires qui nous redonnent aussi des produits. Oui, il voudrait ajouter quelque chose. Il faut que je l'ajoute parce que c'est quand même important et ils le savent parce que là aussi c'était à l'initiative de Gérard. Mais il y a la personnalité des bénévoles et nous en avons qui sont très bien placés pour nous chercher des partenariats. Et c'est là aussi où ces partenaires sont importants. Par exemple, cette année, je peux vous dire que pour Noël et pour le 1er de l'an, on a pu donner du civet de lièvre, on a pu donner de la choucroute au canard, on a pu donner de la mousseline. Oui, on a pu donner... Non, on a pu donner, si vous voulez, des produits en plus de la distribution. Donc on était, voilà, ce partenariat, comme vous savez que les concerts ont quand même des dates longues, avait été démarché au mois de septembre. Mais vu la date, on s'est mis d'accord avec les co-animateurs. On a dit tiens, ça va faire pour Noël. Sachant que si on n'avait pas eu, on aurait pu le donner avant. Mais là, on a pu le donner pour Noël. Et je peux vous dire que les bénéficiaires en étaient heureux. Bien, donc là, il n'y a pas de problème de stock, il y a toujours... parce que souvent... Alors, voilà, c'est une autre question. Les stocks ne sont pas extensibles, puisque la collecte qu'on fait depuis 2 ou 3 ans est toujours à peu près la même. Malheureusement, le nombre de bénéficiaires augmente. C'est comme un gâteau qu'on partage, la part se rétrécit un petit peu. Elle reste encore abondante par rapport à certains centres. Dans les centres ruraux, des petits centres n'ont pas accès à la linde, par exemple, ils n'ont pas accès à des grandes surfaces ou autres, et ils n'ont que la dotation. Oui, ça les limite. Ça les complique. Oui, moi je voulais parler de ce qui va être un des événements majeurs de la vie des restos, c'est la collecte nationale qui va avoir lieu les 11 et 12 mars. Et c'est grâce à cette collecte nationale, à Bergerac, parce que ça débute, les dates c'est du 10 au 12. Nous, on va faire le vendredi et le samedi à Bergerac. Et cette collecte, elle nous permet, nous, de fonctionner pendant l'intersaison. C'est-à-dire, parce que les 8 mois où on n'est plus aidé par le national, c'est-à-dire plus aidé ou très peu aidé finalement, et donc il faut qu'on se débrouille avec nos propres moyens. Donc on met en place une collecte nationale qui se fera à Bergerac, et on recherche des bénévoles d'un jour. C'est-à-dire si des gens avaient envie, des jeunes, des personnes qui ont un peu de temps à donner sur ces 2 jours, on les acceptera volontiers parce que c'est vrai que pour nous, plus on est nombreux, plus on va collecter. Cette collecte, il s'agit d'aller dans les grandes surfaces, c'est comme ça. On a des conventions avec les grandes surfaces, on est couvert juridiquement du point de vue des assurances et tout, et là on va faire appel à la générosité du public. Voilà, mais nous ne sommes pas la banque alimentaire, mais c'est le même principe, c'est-à-dire collecter des denrées non périssables. Et parmi ce qu'on souhaite collecter, parce que c'est quand même pour nous un souci, c'est des couches pour les bébés, et je précise couches
taille 4, taille 5. 4 et 5, non, mais c'est important. Et des gros bébés et du lait maternisé. Voilà. Mais bon, après, avec d'autres choses, mais ça fait partie. On est aussi à la recherche de conserves de poissons, de thon, sardines. On ne vous donne pas spécialement dans les supermarchés, hypermarchés, vous n'en avez pas suffisamment naturellement, les grandes surfaces ne nous donnent pas de... Voilà, bon, on va peut-être. Je voulais poser une dernière question. Oui, juste pour revenir sur un truc, la distribution, c'est toute l'année de la. D'accord, on est d'accord. Hein. Et détail nouveau. Avant, on était ouvert 3 jours de distribution normale l'hiver, et c'est la première année où on maintient ce même rythme dans l'intercampagne. D'accord. Oui, c'était réduit à 2 jours. Là, maintenant, on garde le même rythme. Pour avoir le plus de marchandises possible, parce que quand on n'était ouvert que 2 jours, on avait 3 jours de récolte, de ramasse derrière, donc ça nous faisait moins de produits à distribuer. Et là, malheureusement, l'augmentation du nombre de bénéficiaires nous pousse à nous adapter aussi à ce flux massif de distribution. Ultime question, ce local va peut-être évoluer, parce que tout à l'heure on en parlait, le magasin qui est à côté, Intermarché, souhaiterait visiblement s'agrandir. Donc quel serait l'avenir des Restos du Cœur dans ce cas-là? Est-ce que vous avez des pistes, que vous avez travaillé avec la mairie éventuellement? Nous sommes là dans des locaux entièrement communaux, c'est-à-dire qui appartiennent à la mairie de Bergerac. Donc la transaction qui va s'effectuer, c'est entre la mairie et Intermarché. Donc je sais qu'Intermarché a une velléité de s'agrandir, d'avoir une galerie marchande, d'avoir des parkings plus étoffés. Il y a une négociation pour la salle de sport qui est sur le côté aussi, qui est en passe d'être achetée. Et le challenge qui a été proposé par Monsieur le maire à Intermarché, c'est de dire OK, mais vous relogez les restos à l'identique de ce qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire 600 mètres carrés, dans un autre local, dans un autre endroit, qui est pour l'instant repéré aux anciens établissements Tereva, rue de la Boétie, pas très loin d'ici, à 100 mètres. D'accord. Bien, écoutez, Christine, est-ce que tu as une autre question à poser avant que... Non, est-ce que vous... Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qu'on aurait oublié? Bon, on se rappelle hein, les journées du 11 et 12 mars, l'accueil de tous les bénévoles, enfin des personnes qui souhaiteraient maintenant, qui vont peut-être en savoir un peu plus. N'hésitez pas aussi à venir dans les locaux, discuter, rencontrer, peut-être que vous vous engagerez. Vous avez des gens formidables et en plus qui vous coachent visiblement très bien. Et puis voilà, donc je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec nous, d'avoir répondu à nos questions. De vous êtes intéressé. Et puis à bientôt. See, you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.